Mesdames et messieurs, vous nous avez choisi pour vous informer. Vous faites bien. Merci. Vous êtes bel et bien sûr Ecofin Télévision et bienvenue à vous à cette édition. Sachez que le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé le mercredi 22 octobre une réunion de conjoncture économique consacrée à l'évolution récente du franc congolais. Cette rencontre fait suite à l'appréciation progressive de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères et à son impact sur les pouvoirs d'achat des citoyens. Les échanges ont permis d'analyser la situation économique actuelle et de définir plusieurs options des politiques économiques, lesquelles seront approfondies et validées sur le plan technique dans le prochain jour. Suivez. Au cours de cette séance de travail présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été question d'examiner la situation récente sur l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères et également de lever un certain nombre d'options qui doivent être confirmées sur le plan technique. À l'issue de la réunion, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rappelé que le président de la République avait insisté lors du dernier conseil de ministres sur la nécessité d'une meilleure coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, une exigence d'autant plus cruciale dans le contexte actuel de variation du taux d'échange. Le ministre a également annoncé la tenue, vendredi prochain, d'une nouvelle rencontre destinée à s'assurer que la baisse observée de prix sur le marché soit proportionnelle à la variation du franc congolais. L'objectif est que les ménages ressentent concrètement une amélioration de leur pouvoir d'achat. Par ailleurs, de mesures complémentaires sont prévues concernant les produits pétroliers dont le prix pourrait être revu à la baisse dans les prochains jours. Le gouvernement entend également renforcer les contrôles des prix afin de garantir le respect de ces ajustements par les opérateurs économiques. Pendant ces temps, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a procédé le mercredi 22 octobre à la signature d'un arrêté sur la mise en place de la Commission nationale des normes qui a pour mission d'élaborer des normes de construction d'infrastructures en RDC. En 18 mois, cette commission aura le devoir de fixer un cadre pour des constructions sûres et durables. Suivez. Un pays sans normes est un pays qui construit en désordre. C'est dans cette optique que le ministre John Banza veut remettre de l'ordre dans le secteur des infrastructures. Désormais, la construction de bâtiments publics ou privés ou encore des routes doivent respecter les normes bien définies. Un pays sans normes, c'est un pays qui construit en désordre. Le ministre a voulu remettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans le secteur de la construction des infrastructures dans son ensemble. Que ce soit les bâtiments, que ce soit les routes, que ce soit même les maisons des particuliers, il faut des normes de construction. Fini les bâtiments qui s'écroulent, fini les matériaux qui n'ont pas, comment dirais-je, la consistance normale pour la construction, fini les routes qui se dégradent à vue d'œil, fini des routes construites à l'emporte-pièce, des immeubles de l'État construits à l'emporte-pièce sans aucune norme. Donc c'est pour ça la quintessence de la signature de cet arrêté. D'après le président de la dite commission, cet arrêté prendra en compte tous les acteurs du secteur, enseignants, experts de la FEC, bureaux d'études et éventuellement l'ensemble de l'intelligentsia de la RDC du secteur des infrastructures. Et comme annoncé au sommaire de votre journal, de longues files d'attente sont observées ces derniers jours aux stations-service de Kinshasa. Une situation qui suscite l'inquiétude parmi les automobilistes confrontés à cette pénurie temporaire de carburant due à un acte de vandalisme sur le pays. Péline 66 de la société CEP Congo, principal conduit d'approvisionnement de la capitale, selon un communiqué du ministère des Hydrocarbures qui annonce la reprise imminente de la distribution optimale du carburant. Jonathan Makila nous en dit plus dans ses commentaires. Suivez. Le ministère des Hydrocarbures tente de rassurer la population face aux longues files observées ces dernières heures devant plusieurs stations-service de la capitale. Selon un communiqué officiel, cette situation est la conséquence d'un acte de vandalisme survenu dans la nuit du 18 au 19 octobre sur les pipelines 666 de la société CEP Congo, principal canal d'acheminement des produits pétroliers vers Kinshasa.
Des individus non identifiés ont perforé la canalisation pour en extraire frauduleusement du carburant, provoquant un arrêt temporaire du pompage et une perturbation de la distribution dans la ville pendant près de 48 heures, précise les communiqués. Une situation qui inquiète les conducteurs, désormais contraints de parcourir la capitale à la recherche des carburants. Certaines stations-service de Kinshasa ne fonctionnent pas, soit à cause du manque de carburant, soit en raison de travaux de rénovation. Sur le terrain, le constat est le même, de longues files d'attente devant les rares stations encore opérationnelles, notamment Flambeau, Kinmazière, Memling ou encore l'hôtel de ville. Le ministère rassure toutefois que les équipes techniques des CEP Congo ont déjà obturé les fuites et remis les pipelines en service. Le gouvernement promet un retour progressif à la normale dès ce jeudi 23 octobre dans toutes les stations-service. Dans le reste de l'actualité, la réunion ministérielle de la plateforme Sanitation and Water for All s'est tenue du 22 au 23 octobre à la Madrid, en Espagne. La République démocratique du Congo y a été représentée par le ministre du Plan, Guilain Nyembo. Ces assises avaient pour objectif d'accélérer l'action mondiale dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement en réunissant ministres sectoriels, partenaires techniques et bailleurs de fonds. Le détail en images et commentaires. L'intégration des politiques de l'eau et de l'assainissement, la prise en compte des défis climatiques, ainsi que l'exigence de durabilité de services essentiels figurent parmi les principaux thèmes débattus lors de cette rencontre internationale. Dans son allocution, le ministre congolais du Plan a mis en avant les avancées réalisées par la RDC, notamment à travers la mise en œuvre du programme national d'eau, d'hygiène et d'assainissement, la coordination sectorielle assurée par les comités nationaux d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, ainsi que le programme de développement local de 145 territoires. Guilain Nyembo a insisté sur l'importance d'une gouvernance intégrée et participative afin de garantir un accès équitable, durable et résilient à l'eau et à l'assainissement dans un contexte marqué par la vulnérabilité climatique. La plateforme Sanitation and Water for All constitue un cadre mondial de coordination et d'engagement politique visant à faire de l'eau et de l'assainissement une priorité des développements durables et des justices sociales. Cette réunion s'inscrit dans la dynamique continue de partenariat de cette structure pour assurer l'accès universel à l'eau potable et à un assainissement adéquat. Elle prolonge une série d'événements internationaux consacrés à ces enjeux, dont le congrès AFWASA 2025, tenu du 16 au 20 février dernier à Kampala, en Ouganda. La République démocratique du Congo a été représentée au prestigieux sommet financier Times Africa 2025 par Louatum Kabamba, le ministre des Mines. Ces forums, organisés le 21 et 22 octobre à Londres par le quotidien britannique Financial Times, a réuni de chefs d'État, de décideurs économiques, des investisseurs et des experts venus de tous les continents et d'ailleurs pour débattre du rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale. Suivez. La participation du ministre congolais arrive à un contexte marqué par l'appréciation de la monnaie nationale et une volonté affirmée de diversifier et d'industrialiser les secteurs miniers. La RDC, détentrice des vastes ressources naturelles et de plus de 70% des réserves mondiales de cobalt, entend consolider sa position en tant qu'acteur central dans la chaîne d'approvisionnement des métaux stratégiques indispensables à la transition énergétique mondiale. Lors de son intervention, Louatum Kabamba a mis en avant la vision du gouvernement visant à renforcer la transformation locale de minerais, à moderniser les cadres réglementaires du secteur et à attirer les investissements responsables. Le Financial Times Africa Summit est reconnu comme l'un des espaces de réflexion les plus influents sur les perspectives économiques du continent. Pour la RDC,
Cette tribune offre l'opportunité de présenter ses avancées et de séduire de nouveaux partenaires économiques dans un contexte mondial en quête de matières premières critiques. Le ministre a multiplié les échanges avec des investisseurs institutionnels et des acteurs majeurs du secteur énergétique, soulignant la volonté du gouvernement de faire de la RDC un hub industriel et minier en Afrique centrale. Malgré les opportunités, il a reconnu les défis auxquels fait face le pays. Le passage de Louis Ouatum Kabamba au Financial Times Africa Summit 2025 a permis de renforcer la visibilité internationale de la RDC et de rappeler son rôle stratégique dans l'économie mondiale. En marge de la 16e session de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement qui se clôture ce jeudi 23 octobre à Genève, tenue sous le thème « Façonner l'avenir, opérer une transformation économique qui contribue à un développement équitable, inclusif et durable », la RDC a plaidé pour la mise en place d'une organisation de pays producteurs et exportateurs des minéraux stratégiques. Regardez. L'appel de la République démocratique du Congo à cette 16e session de la CNUCED marque un tournant dans les débats mondiaux sur la gouvernance des ressources naturelles. S'inspirant du modèle de l'OPEP, la RDC souhaite donner une voix collective aux pays producteurs des minerais essentiels tels que le cobalt, le lithium ou le cuivre, des ressources situées au cœur de la transition énergétique et de la révolution verte. Pour le ministre Julien Paluku, qui a représenté la RDC, les pays producteurs des matières premières manquent de structuration. La création d'une organisation leur permettrait, selon lui, de devenir des interlocuteurs crédibles. Lorsqu'on aura cette grande organisation, particulièrement au niveau de l'Afrique, ça va nous permettre d'être des interlocuteurs valables face à tous les off-takers qui viennent chercher des produits sur les marchés africains. À ce moment-là, nous allons devoir parler d'égal à égal, nous allons voir les intérêts des uns et des autres, et même les chaînes de valeur que nous allons créer vont avoir leur sens. Aujourd'hui, comme le souligne Julien Paluku, la tendance observée est celle d'un Occident qui tire le maximum des profits des matières premières tout en laissant l'Afrique dans la pauvreté. Si elle voit les jours, une organisation des pays producteurs des matières premières stratégiques deviendra un levier majeur pour une gestion plus équitable et durable des minéraux indispensables à l'économie mondiale. Sensibiliser la jeunesse sur la responsabilité citoyenne dans le développement de la nation, c'est en somme l'objet de la conférence organisée ce jeudi 23 octobre par la structure de défense des droits de la gente féminine Impact Femmes Kinshasa en faveur des élèves du lycée Mamadi Akeba à Limete. Ces assises ont également mis en lumière la contribution scientifique de l'ouvrage « L'Afrique doit se réveiller ». Témoins de l'événement, Igor Biwaka et Joe Manana. L'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse, dit-on, mais une jeunesse consciente et mieux préparée pour élever tous les défis liés au développement. C'est ici que cette conférence, organisée par la structure Impact Femmes de Kinshasa, trouve tout son fondement. Le lycée Mamadi Akeba a donc servi de cadre pour abriter ces assises, ayant connu la participation du vice-bourgmestre de la commune de Limete, Isaac Mukendi, et de l'acteur politique Rich Kimbangu. Un appel pressant a été lancé à ses élèves afin de lutter contre la corruption et d'autres maux qui maintiennent le pays dans le sous-développement. Mon message a porté tout d'abord sur la responsabilité qu'a chaque lycéenne par rapport à son environnement, bien sûr, bien entendu, sa responsabilité vis-à-vis de son concitoyen, ses voisins ou voisines des classes, parce que nous sommes dans un lycée, mais aussi sa responsabilité vis-à-vis de notre pays. J'ai parlé des ambitions ici qui peuvent être personnelles, mais les ambitions doivent être cadrées dans le sens de servir à l'intérêt général. Nous avons été conviés pour partager notre expérience éducative, voir comment amener ces enfants qui sont dans l'enseignement de base, voir comment on peut les orienter à utiliser l'éducation ou l'ouvrage qui leur a été remis, qui leur serviront justement d'une boussole, d'un repère. Également conférencier,
Louidel Lebou, écrivain panafricain, a mis en exergue la contribution de son ouvrage « L'Afrique doit se réveiller » dans cette campagne de sensibilisation. Cet événement, c'est le résultat d'un don d'une dame qui veut garder son anonymat à l'égard de la jeunesse congolaise et principalement à la gente féminine. Donc elle voudrait au fait que la jeune fille congolaise puisse s'imprégner de ce qui est écrit dans cet ouvrage afin de pouvoir transformer au fait notre quotidien. Nous visons là une transformation de la couche de la jeunesse congolaise parce que ça commence là. Donc la transformation commence là même là. Pour rappel, cette activité fait suite à la cérémonie des vernissages de cet ouvrage intervenue quelques semaines plus tôt. La remise de quelques exemplaires à ces lycéennes a bouclé la rencontre. Très émus et enthousiasmés par la qualité des interventions, les élèves du lycée Mamadi Akeba, principaux participants, ont salué cette initiative portée par la structure Impact Femmes de Kinshasa. À les en croire, les enseignements reçus leur ont permis d'assimiler davantage de notions basiques et fondamentales pour le développement de la République démocratique du Congo. On les écoute. Déjà, moi, j'ai beaucoup apprécié. Avant de venir là, j'avais pas du tout envie de venir assister. Mais après avoir assisté, j'ai beaucoup appris, surtout sur le leadership et surtout sur la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est plus dans des futilités, en nous suivant des choses qui ne sont même pas importantes. Mais après avoir pris part à cette conférence, j'ai beaucoup appris sur comment guider notre vie, sur le futur en tout cas. Et c'est vraiment très intéressant. Je n'hésiterai pas à lire et à parler, à faire la publicité de ces livres en tout cas. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs, dont je cite M. le bourgmestre Isaac Mukendi, M. le professeur Rich et l'écrivain Louidel Lebou. En tout cas, ça a été une expérience vraiment enrichissante. On a beaucoup parlé et tout, on a appris des choses et ça nous motive encore plus malgré l'évolution du pays et les difficultés de s'élever parce que nous sommes la génération de demain. Aujourd'hui, ça a été magnifique. On nous a parlé de ces livres. Ces livres ont été captivants. On parle beaucoup plus sur les femmes. Qu'est-ce qu'une femme peut faire dans notre génération? L'éducation d'une femme. Parce qu'on a dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Bon, on nous a appris des choses, des choix que nous devons faire dans la vie. Et qu'il y a des femmes qui peuvent devenir de ministres, de présidentes dans la vie. Et que nous devons avoir l'esprit leadership et les mailles singes. J'ai compris que la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les jeunes n'ont pas la capacité de faire des choses que les personnes les plus âgées peuvent faire. Mais moi, on m'a fait comprendre qu'un jeune, une personne qui est encore très jeune, peut faire quelque chose de plus grand que les personnes qui sont âgées. Donc, étant que jeunes, nous ne devons pas nous sous-estimer. Le message que j'aimerais adresser à M. Louidel Lebou, premièrement, j'aimerais d'abord l'encourager à continuer. Et deuxièmement, j'aimerais lui proposer d'introduire ses livres dans des plateformes de lecture plus accessibles aux élèves. Vous nous avez suivis de partout depuis Matadi, Lubumbashi.